Bonjour jeune trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer étape par étape comment créer un compte de trading chez FBS. Pourquoi FBS? Parce que FBS est un broker vérifié, très fiable, très rapide et qui présente beaucoup d'avantages. Voilà, déjà si tu es nouveau dans ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater l'une de mes publications. Donc tu vas cliquer sur le pouce bleu qui est juste en bas. Ok. Sans plus tarder, nous allons commencer le tuto. Dans ce tuto, je te précise encore que nous allons voir comment créer un compte FBS, le type de compte pour débutants, puisque je suppose que ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont la regarder jusqu'à la fin seront forcément des débutants dans le domaine du trading. Voilà, donc c'est pourquoi cette vidéo est dédiée pour les débutants. Et les comptes que nous allons choisir, c'est les comptes uniquement pour débutants. Voilà, donc lorsque tu vas aller dans la description de cette vidéo, tu vas trouver le lien que je t'ai laissé. Tu vas cliquer sur ce lien et tu seras automatiquement redirigé sur cette page-ci. À ton arrivée sur cette page, au niveau de entrer une adresse email, tu vas simplement mettre une adresse email que tu as déjà créé au préalable. Donc, rassure-toi que tu as déjà cette adresse email. Maintenant, un nom, tu vas toujours entrer un nom de ton choix. Tu vas entrer un nom que tu utilises bien sûr. Donc là, je mets un nom et je clique sur Register as Trader. Donc, c'est-à-dire s'enregistrer en tant que trader. Voilà. À la suite, qu'est-ce qu'on te propose? À la suite, on va te proposer les comptes. On te dit sélectionne un compte pour accéder à l'application FBS. C'est-à-dire le compte va te permettre d'avoir accès à ton espace personnel. Donc, tu vas prendre toujours le compte que tu as enregistré au préalable. Et sachez que ici, on se trouve sur un PC. Sur un téléphone portable, c'est pratiquement la même chose, c'est juste l'interface qui est différente. Voilà. Donc ici, tu vas sélectionner le compte que tu as déjà entré au départ. Donc tu vas sélectionner toujours le même compte. Alors si on sélectionne le compte, on va patienter que la page suivante s'affiche. Voilà, déjà là, on voit deux flèches vertes qui nous disent que c'est bon, ça peut passer. Et on clique là sur Procède, c'est-à-dire continuer. On va patienter que l'interface s'affiche. L'interface suivante. Voilà déjà l'interface qui s'est affichée. Donc, lorsque tu vas faire tout cela, tu auras une page sur cette forme-ci. Ici, on te dit chose un account type, c'est-à-dire choisir le type de compte. Ici, on te propose un compte réel et le compte démo. Maintenant, sur la partie de compte réel, tu as plusieurs types de comptes réels. Tu as un compte 100, compte standard, crypto, zéro sprit, micro, ECN. Bon, les détails de ces comptes ne sont pas importants pour le moment puisque cette vidéo est dédiée pour les débutants. Voilà. Donc, en tant que débutant, tu vas choisir compte 100 parce que compte 100, c'est le type de compte réel qui est conseillé pour les traders débutants. Donc, tu vas choisir compte 100 et tu vas cliquer sur Open Account. Rassure-toi que tu es sur réel pour avoir un compte réel 100. Si tu vas avoir un compte démo 100, tu vas cliquer simplement ici là sur démo et tu vas te retrouver plutôt sur démo, compte démo 100, compte démo micro. Donc ici, compte démo, tu as aussi la possibilité d'avoir plusieurs types de comptes démo. Donc ici, on va d'abord créer le compte réel et lorsqu'on aura le compte réel dans notre espace personnel, on pourra automatiquement créer le compte démo. Donc ici, nous sommes sur le compte démo. Maintenant, on va repartir sur réel pour créer le compte réel 100. Donc on va cliquer sur Open Account au niveau du 100. Voilà. Maintenant ici, on nous propose la plateforme, les plateformes de trading dans lesquelles on peut utiliser, on peut avoir des comptes, on peut avoir le compte 100. Donc ici, on a MetaTrader 5 qui est une plateforme où tu peux effectuer le trading et on a MetaTrader 4. Ici, on va laisser MetaTrader 5 puisque c'est accroché en bleu, donc on a besoin de coucher MetaTrader 4. On va continuer MetaTrader 5. Ici, on a la devise par défaut qui sera dans ton compte. Donc là, tu as le dollar, là, tu as l'euro. Moi, je laisse le dollar. Maintenant, leverage. Leverage ici, c'est l'effet de levier. Je te conseille de laisser l'effet de levier par défaut, c'est-à-dire 1 à 200, puisque c'est ce que le broker conseille. Donc, je te propose de laisser cela 1 à 200. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas simplement venir là sur Open Account. Donc, tu vas cliquer là sur Open Account et ton compte sera créé automatiquement. Voilà. Ici, dans ton compte, voilà l'adresse email de ton compte, c'est-à-dire l'espace personnel que tu peux utiliser pour entrer dans toutes les dans l'application FBS, peu importe l'appareil que tu as en ta possession. Donc, si tu réussis à télécharger l'application FBS, tu vas utiliser cette adresse email pour pouvoir te connecter à cette application-là. Le mot de passe, c'est le mot de passe de ton adresse email que tu as créé au départ. Là, c'est Cameroun, c'est-à-dire le pays. Tu peux décider de changer le pays, mais FBS a mis Cameroun parce que je suis au Cameroun et mon adresse IP a été localisée automatiquement. Full name, tu vas voir Simon Forest, oui, c'est ce que moi j'ai mis comme mon nom.
Voilà. Ici, toujours au niveau du mot de passe, c'est lorsque tu sais, si tu veux modifier ton mot de passe, ton espace personnel, tu modifies le mot de passe de ton adresse email que tu as créé au départ. Donc ici, tu vas soit faire la capture de ces informations-ci, soit copier et coller quelque part pour garder afin de ne pas oublier. Si tu as un bloc-notes, tu peux le mettre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, ici en bas, voilà les informations du compte proprement dit, c'est-à-dire le compte 100 que tu as créé. Là, tu as le login que tu dois copier et garder. Tu as le mot de passe que tu dois copier et garder. Maintenant, tu as le serveur que tu dois aussi copier et garder. Et là, tu as MetaTrader serveur IP qui n'est pas trop intéressant, mais ça doit toujours être là. Donc ici, tu peux faire aussi la capture de ces informations-ci et les garder ou bien faire une copie et mettre dans un bloc-notes et les garder. Ici, on te donne la possibilité de télécharger les MetaTrader 5. Donc si tu déroules là, on te propose de télécharger MetaTrader 5 sur un web trader, c'est-à-dire trader sur Internet. Ça, c'est sur Windows, c'est-à-dire sur Windows, tu peux le télécharger. Et ici, là, c'est toujours sur Windows, mais c'est tout sur un espace trader. Donc, pas besoin, nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va enlever ça. Maintenant, ici, tu as MT Investor Password, c'est-à-dire le mot de passe de l'investisseur. Ça, c'est le mot de passe de l'investisseur qui est là. Si tu déroules ici, on va te dire ce que ça signifie. Mais moi, je vais te dire ce que ça signifie. J'en ai pas besoin de dérouler. Donc, ici, c'est Investor Password. Ça, c'est le mot de passe de l'investisseur. C'est-à-dire celui qui, par exemple, qui connaît tes capacités, c'est-à-dire qui connaît ta force dans le trading et qui décide d'investir dans ton compte. Ce mot de passe va lui permettre simplement de toujours avoir accès à ton compte pour vérifier tes résultats, s'ils sont positifs ou bien négatifs. Voilà. Mais en aucun des cas, il ne pourra effectuer les trades dans ton compte. Il ne pourra jamais effectuer les trades. Il viendra simplement pour vérifier. Ça, c'est si tu as déjà un investisseur. Donc, toi, par exemple, qui es débutant, si c'est que tu réussis à être bien apte et que tu es sollicité, voilà comment tu peux avoir le mot de passe des investisseurs. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant ici, lorsque tu as lié à ces comptes ici, il n'y a plus rien à faire. Voilà les informations de ton espace personnel. Et bien ici, voilà les informations de ton compte réel 100 qui sont déjà créés. Et c'est facile comme bonjour. Maintenant là, tu peux maintenant décider maintenant de créer le compte de démonstration pour d'abord commencer à t'exercer et à tester tes stratégies. Donc ici, tu vas simplement revenir là sur Process to Pass Personal Area, c'est-à-dire repartir sur ton espace personnel. Donc, continue sur l'espace personnel. Lorsque tu cliques là, tu vas rentrer sur l'espace personnel. Ici, on va commencer sur l'adresse email. On te dit que ton adresse email est confirmée. Ici, confirme phone. Donc, tu vas confirmer ton numéro de téléphone. Donc, tu vas cliquer dessus. Tu vas cliquer dessus pour confirmer ton numéro de téléphone. Donc, euh, tu vas mettre l'identifiant de ton numéro de téléphone là. Et tu vas mettre le numéro de téléphone là. Voilà, l'identifiant, c'est-à-dire le pays dans lequel tu te trouves, la zone dans laquelle tu te trouves, le pays. Tu vas mettre l'identifiant de ton pays et là tu vas mettre le numéro de téléphone. Et lorsque tu vas finir de le mettre, tu vas simplement cliquer sur Send SMS Code. Moi, j'ai plus besoin de mettre puisque j'ai pas besoin de vérifier ce compte. C'est simplement pour la vidéo que ce compte a été créé. Donc là, lorsque tu vas cliquer sur Send SMS Code, tu vas recevoir un code par SMS que tu vas rentrer et tu vas valider. OK. Donc ça, c'est pour vérifier le numéro de téléphone. Donc là, je peux rentrer. Je peux rentrer. Voilà. Je peux cliquer directement sur Dashboard pour toujours avoir mon espace personnel. Bon, là, on a vu comment tu peux confirmer le numéro de téléphone. Maintenant, ici, tu peux vérifier ton identité ici. Donc, tu vas cliquer là pour vérifier ton identité. Ici, pour vérifier ton identité, on te dit que 50% des utilisateurs réussissent à vérifier leur identifié, c'est-à-dire on vérifie leur identifié en minimum 9 minutes. Donc là, va te demander le numéro l'idée de ton passeport, l'idée de ton passeport ou bien ta CNI. Et là, on va te demander ta date de naissance. Tu vas mettre ta date de naissance. Et ici en bas, on va simplement te demander de mettre la photo. Donc, si c'est que tu as la photo dans ton PC, tu vas cliquer là sur le plus-ci. Et sur le plus-ci, automatiquement, tu seras redirigé dans ton PC pour pouvoir choisir la photo de ton passeport. Voilà, si c'est sur le téléphone portable, tu vas toujours avoir une interface qui va te permettre de cliquer dessus et aller prendre la photo du passeport ou bien de la CNI que tu détiens. Donc là, voilà comment, lorsque tu finis, tu vas cliquer sur request vérification, c'est-à-dire continuer la vérification. Et on va te dire si c'est que ta vérification est passée ou pas. Donc là, c'est pour vérifier. Donc je vais rentrer toujours dans mon dashboard pour voir maintenant comment créer le compte démo. Le compte démo n'a pas besoin de vérification, ce n'est que le compte réel.
Donc, toujours ici, tu peux tout télécharger l'application dans ton PC. Si tu as Windows, tu vois là le MetaTrader 5 que tu peux télécharger dans ton Windows, MetaTrader 4 là. MetaTrader 5 sur Android, MetaTrader 4 sur Android. Et là, si tu cliques sur More, c'est-à-dire plus, tu vas voir d'autres MetaTrader que tu peux télécharger en fonction des différentes plateformes. Voilà. Ici, donc, tu vas simplement venir sur ce plus qui est juste là en haut pour pouvoir choisir les autres comptes que tu décides d'ajouter. Donc, lorsqu'on clique sur ce plus là, voilà le compte 100 qu'on a déjà créé. Mais on n'a pas encore, on dit que you can open it only for MetaTrader 4. On dit que il reste que tu ouvres le compte 100 sur MetaTrader 4, comme tu as ouvert sur MetaTrader 5. On dit que tu peux ouvrir le compte, tu peux ouvrir un seul compte pour MetaTrader 4. Voilà. Maintenant ici, on te dit que le compte démo, donc tu vas venir simplement là sur démo. Tu vas également créer un compte sans démo. Donc lorsque je clique là sur démo, je viens toujours, je fais sur Open Account démo 100. Et là directement, je suis déjà sur MetaTrader 5. Là, j'ai ma devise par défaut qui est USD. Et là, j'ai ma balance initiale qui sera 1000 $. Maintenant, mon effet de levier est toujours 1 à 200, puisque le compte démo doit être pareil que le compte réel, parce que c'est une stratégie que tu vas tester. Si la stratégie marche avec les mêmes paramètres dans le compte démo, automatiquement, elle va marcher dans le compte réel avec ces mêmes paramètres-là. Lorsque tu as fini cela, tu peux augmenter ici au niveau de 1000 là. Tu peux ajouter 10 000, tu peux ajouter 100 000, ça dépend de toi. Tu peux laisser 1000, tu peux mettre 10 000. Mais moi, je vous conseille de mettre 10 000 pour ne pas toujours avoir souvent plusieurs comptes démo. Puisqu'au départ, vous allez souvent perdre, mais pour remonter, il va falloir que tu aies un bon capital. Donc là, lorsque tu as vérifié tous ces paramètres, tu cliques simplement sur Open Account. Open Account et automatiquement, voilà ton compte démo qui est créé. C'est-à-dire ton login, ton mot de passe, le serveur et le serveur MetaTrader. Ça, c'est l'investisseur. C'est-à-dire, par exemple, comme je t'ai dit sur le compte réel, ça, c'est celui, par exemple, qui est en train de tester d'abord. Il veut d'abord tester ta stratégie. Il veut voir si c'est que tes résultats sont bons pour pouvoir investir sur toi. Pour pouvoir investir sur toi. Ce n'est pas comme dans le compte réel que quelqu'un a déjà investi sur toi, il vient vérifier tes résultats. Ici, ça, c'est celui qui veut investir. Maintenant, il est en train de tester dans un compte de démonstration. Et là, il aura ce mot de passe qui va lui permettre de vérifier si c'est que tu es apte à pouvoir faire gonfler son capital. Donc voilà un peu comment tu peux créer le compte réel et le compte démo. Donc pour le compte démo, tu vas toujours copier ces informations que tu vas garder dans un blog, ou bien tu vas faire une capture d'écran que tu vas conserver quelque part. Maintenant, lorsque tu vas télécharger l'application MetaTrader 5, il va simplement falloir que tu vas dans ces applications et tu rentres ces informations aussi pour pouvoir avoir accès à tes différents comptes FBS, à tes différents comptes de trading FBS dans l'application, dans la plateforme MetaTrader. Donc voilà un peu de manière simple et très facile comment tu peux créer des comptes, des comptes de trading réels et démo sans chez FBS. Voilà. Déjà, moi, je suis un entrepreneur et je fais également du trading. Et dans le trading que je fais, je te propose, j'ai des canaux Telegram qui seront toujours dans la description de cette vidéo. Tu pourras, c'est que tu cliques sur le lien, tu seras redirigé. Dans ces canaux-là, il y a les canaux de formation où je donne des formations à moindre prix. Je donne des formations gratuites et des formations payantes à moindre prix, à des montants dérisoires vraiment. Et il y a des canaux où je donne aussi des signaux, des setups quotidiens gratuitement. Donc là-bas, je donne des setups quotidiens gratuitement. Je donne des informations sur la crypto-monnaie, puisque je fais également du trading de la crypto-monnaie. Je donne des informations sur la crypto-monnaie, je donne des informations sur le forex et je donne des conseils pour les traders. Donc, dans la description également, tu auras les liens de ces canaux-là où tu pourras automatiquement cliquer pour pouvoir avoir accès pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là. Voilà, je t'invite encore à t'abonner une fois de plus si tu ne l'as pas fait au départ pour ne plus jamais rater l'une de mes publications. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.